We're gonna spread happiness. We're gonna spread freedom. Obama's gonna change it. Obama's gonna lead 'em. We're gonna change it and rearrange it. We're gonna change the world. Bien le bonjour, je m'appelle Joël. Comme au début, la raison de vouloir produire des vidéos vient du fait que je désire partager la vaste information en anglais sur les événements qui se déroulent par rapport à la Bible pour ceux entre autres qui ne comprennent pas la langue. J'ai choisi quelques points parmi d'autres concernant Barack Obama en rapport avec l'homme que l'on décrit dans la Bible comme étant l'Antéchrist. Je ne dis pas qu'Obama est l'Antéchrist, mais vous allez pouvoir constater les faits et en juger par vous-même. Débutons par la citation de Jésus dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 18. Et il leur dit, « Je contemplais Satan tel un éclair tombé du ciel. » Est-ce que Jésus, par cette affirmation, nous révélerait le nom de l'Antéchrist? Le Nouveau Testament a été écrit en grec, pour ensuite être traduit en anglais. Sauf que Jésus parlait en araméen, qui est la forme hébraïque la plus ancienne. Alors la traduction est plus appropriée en hébreu. Alors si l'on prend le mot Barak pour Barack Obama en hébreu et le mot éclair selon le dictionnaire Strong en hébreu numéro 1300. Bama dans le nom Obama veut quant à lui dire hauteur. Ésaïe 14, 12 à 19 est un passage qui fait référence à Lucifer et le verset 14 contient le mot hauteur qui est le même que le mot Bama dans le nom d'Obama. Un O est souvent utilisé comme conjonction dans la poésie hébraïque pour joindre deux mots. Le mot Satan, quant à lui, est le même une fois traduit. Alors si un rabbin traduisait de façon poétique en hébreu, on lirait « Satan est Barack Obama ». Le 4 novembre 2008, Barack Hussein Obama est devenu président des États-Unis. Le lendemain, les numéros gagnants du loto PIC 3 et PIC 4 d'Illinois, d'où il fut sénateur, étaient
pour PIC 3, 666 et PIC 4, 7779. Le nombre 7 dans la Bible représente la perfection de Dieu. Le nombre 9, quant à lui, celui du jugement. Est-ce que 2016 serait l'année du début de l'Apocalypse et du jugement de Dieu sur les habitants restants de la terre? 216, si on enlève le 0, est un numéro occulte important. Il est le produit des chiffres 666. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Le service secret des États-Unis a choisi le nom de code Renegade pour Barack Obama. En français, le mot Renegade est renégat, qui signifie une personne qui renie ses opinions, sa religion, sa patrie ou son parti. Ce qui nous amène à faire la connexion à l'impie, ou aussi appelé l'homme sans loi, dans 2 Thessaloniciens 2.8, et alors sera révélé l'impie que le Seigneur consumera avec l'esprit de sa bouche et qu'il détruira par l'éclat de sa venue. Donald Trump, le mot Trump en français veut dire trompette, qui peut nous faire penser à la dernière trompette dans 1 Corinthiens 15, 52. Est-ce que Dieu nous ferait un clin d'œil? M. Trump a engagé des investigateurs concernant le passé d'Obama et a déclaré que son certificat de naissance était faux. Le shérif Joe Arpaio du comté de Maricopa, en Arizona, a annoncé également, le 17 juillet 2012, que le certificat de naissance d'Obama était faux. En 2011, la Maison-Blanche avait libéré un document PDF sur son site web du certificat de naissance de Barack Obama suite à la demande générale du public. Les assistants d'Arpaio ont découvert qu'il y avait 9 couches différentes. L'étampe de l'état civil et la date du 25 avril avaient été superposées grâce à un programme informatique. 8 polices de caractères de machines à écrire différentes sont trouvées à travers le document avec une perception de halo blanc alentour des lettres. Ceci sans mentionner plusieurs autres anomalies. Voici maintenant 3 différentes vidéos qui confirment le lieu de naissance d'Obama. La première est de la part de l'ambassadeur du Kenya. Hey, one more quick question. President-elect Obama's birthplace over in Kenya, is that going to be a national spot to go visit where he was born? It's already an attraction. Okay. His paternal grandmother is still alive, and but his birthplace, they'll put up a marker there. It will depend on the government. It's already well known. As I said. Yeah. Do you know the Barack Obama, his father's name? Is it Barack Hussein Obama Sr.? Is that true? Do you know?
Well, I know him as Barack Obama. Uh-huh. Okay. Yeah. Okay. Did you catch that? Not a lot of it. Mike, he basically admitted that President-elect Obama was born there. Yes, he did. That's what I was asking him. La deuxième vidéo montre Michelle Obama déclarer que le pays natal de son mari est le Kenya. Surrounding HIV testing, which is still plaguing so many of our communities, which you all know, a lot of that is due to homophobia. Barack has led by example. When we took our trip to Africa and visited his home country in Kenya, we took a public HIV test for the very point of showing folks in Kenya that there is nothing to be embarrassed about in getting tested. And we did it as a couple. La troisième vidéo est de l'accusé lui-même. People say that maybe I'm not an American citizen, and some people said, he has a forged birth certificate. Well, first of all, it's true, I'm not American. I was not born in Hawaii. I wasn't born in the United States of America. I come from Kenya. And so I think people saw my election as proof, as testimony that our society has continued to become more and more naive. Religions that have come together around a set of shared ideals. And we are still a place where anybody has a chance to make it through misleading and dishonest practices, if they try. If that wasn't true, then somebody named Barack Hussein Obama from Kenya, from Africa, would not be elected president of the United States. Obama n'a toujours pas divulgué son certificat de naissance ainsi que ses informations scolaires et médicales. N'étant pas né sur le territoire des États-Unis, il ne peut donc pas être éligible à la fonction de président des États-Unis tel que le requiert l'article 2 de la Constitution américaine. On pourrait aussi dire que ces photos semblent authentiques. Voici maintenant des suppositions sur les parents d'Obama. Le père s'appellerait Barack Obama Sr. et est né au Kenya, comme l'a confirmé l'ambassadeur du Kenya plus tôt. Stanley Ann Dunham serait sa mère et née à Wichita, au Kansas. Elle se serait remariée avec Lolo Sotero en 1966. Les voici en compagnie de la demi-sœur de Barack Obama, Maya Sotero. Lolo adoptera Barack. Le nom d'Obama est plutôt Barry Sotero. La mère de Barack aurait été affiliée aux membres d'un mouvement culte qui a commencé en 1920 par Mohamed Subud, indonésien et fondateur. Curieusement, il ressemble étrangement à Barack Obama. Le mot Mohamed veut dire louer et le mot Subud, le soleil levant. Une autre ressemblance que l'on peut observer de Barack Obama est avec un pharaon d'Égypte du 8e siècle. Son nom est Akhenaton et le mot Akhenaton veut dire adorateur du soleil. À gauche est Ti, la mère d'Akhenaton, à droite est Michelle Obama. L'islam a de nombreux signes des derniers jours. Beaucoup sont dans le hadith et certains sont les paroles de Mahomet. Une prophétie en particulier qui sera un signe majeur avant l'arrivée du Mahdi, le sauveur attendu des musulmans, va comme suit. L'heure ne sera pas établie jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Mais nous savons tous que le soleil se lève à l'est. En Asie et au Moyen-Orient, les symboles ont beaucoup plus d'importance qu'ici. Le logo de la campagne présidentielle d'Obama était un soleil se levant sur l'ultime symbole de l'Ouest, étant le drapeau américain, sans les étoiles par contre. Selon Wikipédia, Loretta Foody était responsable de la santé et des travailleurs sociaux de l'État américain de Hawaï. Elle était la présidente du Comité national du Subud de 2005 à 2008. Elle aurait signé sur le faux certificat de naissance d'Obama. Et comme par hasard, elle était d'une connaissance de la mère de Barack Obama
qui elle aussi était membre du groupe occulte Subud de l'Indonésie. Loretta Fudi a été la seule morte sur 9 personnes trouvées lors d'un écrasement d'avion en 2013. Voici maintenant un extrait d'un discours donné par Barack Obama alors qu'il était sénateur qui est choquante en tant qu'enfant de Dieu. Apocalypse 13:5, et il lui fut donné une bouche qui prononçait de grandes choses et des blasphèmes. Which passages of Scripture should guide our public policy? Should we go with Leviticus, which suggests slavery is okay, and that eating shellfish is an abomination? Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? So before we get carried away, let's read our Bibles now. Folks haven't been reading their Bible. Parlons maintenant du 9 septembre 2001. Comme certains qui ont fait leurs recherches sur le sujet savent que le tout était organisé par le gouvernement américain lui-même. Elle était planifiée bien longtemps d'avance, soit sur l'argent américain ou par le biais de la télévision. Dans Back to the Future, la première fois que l'on voit la scène du stationnement, on peut apercevoir l'enseigne du centre d'achat avec 2 sapins et l'heure à l'envers qui indique 9:11 pointant aux 2 tours. Tandis que plus tard, on peut remarquer l'enseigne qui n'a qu'un seul sapin avec une heure différente. Avant et après. En 2012, le président américain a inscrit sur une poutre du One Trade Center, érigé à l'endroit des attentats, le message « Nous nous souvenons, nous reconstruisons, nous revenons plus fort », reprenant les paroles d'Éphraïm et des habitants de Samarie dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, verset 10, qui disent avec orgueil et avec un cœur hautain, « Les briques sont tombées, mais nous bâtirons en pierre de taille, les sycomores ont été coupés, mais nous les remplacerons par des cèdres. » W est la valeur numérique 6 de l'alphabet en hébreu. Un autre point intéressant à apporter par rapport au saut du dollar américain est qu'un phénix y est présent. En août 2010, le tapis du bureau ovale alors qu'Obama était en pouvoir a été modifié pour un phénix. Dans le passé, les présidents l'ayant précédé, un aigle sur un fond bleu avec des étoiles blanches devait être vu. Voici un exemple du tapis lorsque le président George W. Bush était au pouvoir. Il y avait un aigle sur un fond de couleur bleue que l'on retrouve sur le drapeau de la marine américaine avec des étoiles blanches. Tandis que le tapis de Barack Hussein Obama a un phénix sur fond blanc et des étoiles noires. Apocalypse 13:8 et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront. Le comédien et acteur Jamie Foxx était en 2012 l'hôte du Soul Train Awards à Las Vegas pour la remise de trophées pour la musique et le divertissement noir. Vous allez voir l'extrait vidéo où il présente Barack Obama. 2 phrases ont été dites de sa part avant le début du visionnement qui est « C'est comme l'Église par ici. C'est comme l'Église ici. » First of all, giving honor to God and our Lord and Savior, Barack Obama. Barack Obama. Y'all stand up right now. You gotta. Il est important de mentionner qu'Obama a remporté le prix Nobel de la paix seulement 11 mois après avoir été élu président. Les libéraux l'appellent le sauveur. L'organisation Gallup
est une entreprise américaine qui offre différents sondages qu'elle mène et dont les résultats sont publiés par différents médias. Eh bien, l'homme le plus admiré en 2015 est Barack Obama, suivi du pape. L'Antéchrist est une personne maléfique qui tente de se substituer à Jésus-Christ. Ajoutons à cela que Satan est connu comme un imitateur de Dieu, on le dit le singe de Dieu. Jean 12:1. Puis 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, qui est à proximité de Jérusalem. Curieusement, le 20 mars 2013, Obama est arrivé à Tel Aviv. Le 26 mars 2013, il donnait une conférence de presse à Jérusalem avec le premier ministre israélien, 6 jours avant la Pâque. Matthieu 21:5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, docile et monté sur une ânesse et un ânon, le petit d'une ânesse. Prophétisé dans Zacharie 9:9. Jésus entre sur un ânon, symbole de son humilité. Obama est démocrate et son parti politique a un ânon comme symbole. Apocalypse 13:1. Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes le nom de blasphème. L'Antéchrist est référé à la bête. La limousine du président s'appelle la bête. Pendant le voyage, il se verra attribuer une récompense, le Presidential Medal of Distinction. Cette reconnaissance, selon le président israélien Shimon Peres, honorera sa contribution unique et importante au renforcement de l'État d'Israël et de la sécurité de ses citoyens. Benjamin Netanyahu, premier ministre d'Israël, a désigné la visite comme étant l'Operation Unbreakable Alliance. En français, l'opération Alliance incassable. Alliance indestructible ou incassable, en hébreu, est Brit Amim, une alliance de peuple. Intéressant de noter l'étoile de David modifiée sur le drapeau israélien et les étoiles manquantes sur le drapeau américain. Obama a cité que la paix doit arriver en Terre sainte, qualifiant l'alliance entre les États-Unis et Israël d'éternelle. Un livre dans la Bible qui fait référence à l'Antéchrist est celui de Daniel, débutant au chapitre 8, verset 23. Au verset 25, « Et par sa subtilité, il fera prospérer la tromperie dans sa main, et il s'enorgueillira dans son cœur, et par des traités de paix, beaucoup périront. Il s'élèvera aussi contre le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. » Il est reconnu pour avoir changé la politique du gouvernement et écrit ses propres lois. Ceci avec l'utilisation de sa propre main, comme le mentionne le verset. Daniel 11:36, « Et le roi fera selon sa volonté, et il s'exaltera et s'élèvera au-dessus de tout Dieu, et il proférera des choses étonnantes contre le Dieu des dieux. » Le magazine Newsweek a publié sur la couverture qu'Obama était le Dieu de toutes choses. Dans un autre magazine, on pouvait lire « La deuxième venue », pendant que dans certains articles, on le décrivait comme le Messie. Les médias sont un outil puissant pour programmer le subconscient des gens et Obama l'utilise pleinement. Point intéressant aussi est cette cicatrice que l'on peut voir sur sa tête. Est-ce suite à une opération? Dur à dire s'il n'en parle pas ou que l'on n'a aucune information médicale. Ce que l'on peut dire, c'est que ça semble avoir été sérieux. C'est un homme définitivement plein de mystères. Daniel 11:37. La parole de Dieu nous révèle que l'Antéchrist n'a aucune attirance pour le sexe opposé. Eh bien, imaginez-vous donc que sa femme serait un homme. Et voici l'effet de cette affirmation. Son nom était Michael LaVaughn Robinson. Il était le deuxième fils de Fraser Robinson III et Marion Shields Robinson.
Dans un discours, le 30 septembre 2011, Barack Hussein Obama a fait référence à sa femme en l'appelant Michael au lieu de Michelle. Distinguished guests, and men and women of the finest military in the world. And most of all, Admiral Mullen, Deborah. Michael and I also want to acknowledge your son Jack, who's deployed today. All of you have performed extraordinary service to our country. John River a déclaré en juillet 2014 que la première dame, Michelle Obama, était un transsexuel et Barack un homosexuel. Ms. Rivers, how are you? You made a ton of news officiating the wedding in New York yesterday. Is this like a new cottage career move for you? I'm so excited. Okay. And I should do very well because I don't charge. And do you think that the country will see the United States will see the first gay president or the first woman president? We already have it with Obama, so let's just calm down. Got it. You know Michelle is a I'm sorry, she's a what? A transgender. We all know. Oh my gosh. Oh gosh. It's okay. She does the... Elle est décédée mystérieusement moins de 2 mois plus tard suite à des complications prévisibles pendant une opération. Les enfants de Michelle et Barack sont adoptés et les certificats de naissance sont aussi manquants. Sur une page couverture de Newsweek, l'on pouvait lire le titre « Le premier président gay ». Une amie d'enfance et de classe de Barack Obama, Mia Mary Pope, a donné une entrevue avec pasteur James David Manning que l'on peut écouter sur YouTube, parlant du passé gay de Barry Soetoro. Elle révèle que l'entourage pouvait clairement voir que cet homme passait la majorité de son temps avec la communauté hawaïenne gay, s'engageant dans des actes homosexuels avec des hommes d'affaires qui avaient du succès pour de la drogue et de l'argent. I've been very, I have been very clear on this. I have said that I am not a supporter of gay marriage. I think that the term marriage itself has strong religious roots and a strong tradition that means something special to people in this country. I am a strong supporter, however, of gays and lesbians not being discriminated against, having the ability to visit each other in hospitals, having the ability to transfer property to each other, and as a consequence I support civil unions. And I've repeated that position and have been consistent in that position throughout the primary and throughout the general election. Le 13 juin 2015, le drapeau de la fierté gay flottait depuis quelques jours sur l'ambassade américaine de Tel Aviv en Israël, juste au-dessous du drapeau américain. La chanteuse transsexuelle israélienne Dana International était l'invitée d'honneur de cette 16e fierté gay, à laquelle quelques 80 000 personnes ont participé. The American Embassy in Tel Aviv is proud to join our friends and our brothers and sisters in the Tel Aviv LGBT community and all of their friends and supporters in celebrating Pride here in Tel Aviv. We're going to march today, right everybody? Yay! Tel Aviv is about the most fun place I could imagine celebrating LGBT Pride. This march is just full of life, it's full of energy, it's full of love, it's full of people accepting one another, and it's a great way that we show that we're friends and we're supporters and we're on the side of the Israeli LGBT community. Hi! Exactly! Woo! Chag Sameach! Chag Sameach! See what I mean?
Les mariages homosexuels sont devenus légaux dans les 50 États américains 13 jours plus tard, pendant que le personnel militaire recevait l'ordre de retirer les Bibles de leurs bureaux et faire disparaître les versets sur les murs. Good morning. Our nation was founded on a bedrock principle that we are all created equal. The project of each generation is to bridge the meaning of those founding words with the realities of changing times. A never-ending quest to ensure those words ring true for every single American. Progress on this journey often comes in small increments. Sometimes 2 steps forward, 1 step back, propelled by the persistent effort of dedicated citizens. And then sometimes there are days like this, when that slow, steady effort is rewarded with justice that arrives like a thunderbolt. This morning, the Supreme Court recognized that the Constitution guarantees marriage equality. In doing so, they've reaffirmed that all Americans are entitled to the equal protection of the law, that all people should be treated equally, regardless of who they are or who they love. This decision will end the patchwork system we currently have. It will end the uncertainty hundreds of thousands of same-sex couples face from not knowing whether their marriage, legitimate in the eyes of one state, will remain if they decide to move or even visit another. This ruling will strengthen all of our communities by offering to all loving same-sex couples the dignity of marriage across this great land. In my second inaugural address, I said that if we are truly created equal, then surely the love we commit to one another must be equal as well. It is gratifying to see that principle enshrined into law by this decision. It's a victory for the allies and friends and supporters who spent years, even decades, working and praying for change to come. And this ruling is a victory for America. This decision affirms what millions of Americans already believe in their hearts. When all Americans are treated as equal, we are all more free. My administration has been guided by that idea. It's why we stopped defending the so-called Defense of Marriage Act, and why we were pleased when the court finally struck down a central provision of that discriminatory law. Voilà pour ce qui en est de la première partie de la vidéo. Je ne dis pas qu'Obama est l'antéchrist, je ne fais que rapporter les faits. Je vous laisse sur un autre moment incluant un arc-en-ciel avec Barack Obama. La Maison-Blanche a envoyé cette photo messianique sur Twitter, le 11 avril 2015, avant que les mariages gays deviennent légaux. La main du président américain était élevée et parfaitement en ligne avec un arc-en-ciel en arrière-plan. Ce message subliminal veut montrer qu'Obama a des pouvoirs que vous et moi ne possédons pas. Il veut que vous sachiez que lui et lui seul est en contrôle de sa destinée.